Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonsoir à tous, merci de rester fidèles à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation des fréquences au sommaire des bulletins d'information. Nouveaux mesures fiscales pour combattre la vie chère en République démocratique du Congo. Le ministre de l'économie nationale Moukoko Samba a décidé d'alléger la fiscalité sur les 9 produits de première nécessité dans le pays. Le point dans ces bulletins, aucun acompte de frais scolaires ne doit être exigé avant la rentrée scolaire 2023-2024, ordonne la ministre Raissa Malou. Cette décision est l'une des 5 mesures contenues dans sa note publiée le 13 août 2024. Ce document est adressé au directeur des provinces éducationnelles avec copie à tous les responsables de l'éducation à travers le pays. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo, désormais suspension et réduction de certains droits et taxes de redevance sur le produit de première nécessité. La mesure a été prise par le ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba, lors du briefing du gouvernement avec le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya, devant la presse. Suivez cet extrait du ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba. Notre gouvernement veut tout ce que nous mangeons, poisson, le prix des denrées de première nécessité doit être réduit. Mais comment nous allons réduire ce prix? Mais c'est grâce à la réduction des taxes. Mais aussi dans des barrières face au service des contrôles. C'est au vu et au su de tout le monde. Maintenant, notre gouvernement veut à tout prix résoudre ces problèmes. Vous venez de suivre le ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. En éducation, les frais scolaires seront désormais payés en francs congolais dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo, ce qui ressort de la note circulaire de la ministre Raissa Malou de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Les détails avec Jonathan Kachama. La patronne de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a instruit au directeur de province éducationnelle de certaines dispositions pratiques. Les mesures sont les suivantes. 1. Les parents sont libres de se procurer des fournitures scolaires, les uniformes, la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. 2. Le frais scolaire des écoles maternelles, écoles primaires, des établissements privés, écoles secondaires doit être perçu obligatoirement en monnaie nationale. 3. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2024-2025. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de confirmation ou de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. 4. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou en raison de frais scolaires. 5. Aucun acompte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Signalons que la rentrée scolaire est officiellement prévue pour le 2 septembre prochain. Commentaire de Jonathan Kachama. Parlons culture, interdiction de toute activité non culturelle au musée national. La décision de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Yolande Elébé Mandebo après sa visite d'inspection samedi 10 août 2024 dans ce palais culturel devenu théâtre de cérémonies funèbres et festives. Merveille Congo nous en parle. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Yolande Elébé Mandebo, a effectué une visite surprise le samedi dernier au musée national, suite à l'organisation de plusieurs activités ne correspondant pas aux prérogatives de l'institution. À l'occasion de cette visite, le numéro 1 de la culture a instruit au directeur général du musée de suspendre toute activité non culturelle, telle que la cérémonie funèbre, le mariage, ainsi que toute autre manifestation qui ne respecte pas la vocation du musée national. On a débattu ça avec tous les experts. L'activité, par exemple, de deuil est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'unanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que lundi, que le directeur général et je suis fasse une note pour faire la liste des activités culturelles autorisées dans un musée
et la liste des activités qui ne peuvent pas avoir lieu. Il s'y est dénoté que le musée national est fait pour conserver le patrimoine culturel du pays. Vous venez de suivre Joseph Ibongo, directeur général du musée national. Bouclons ces bulletins d'information avec cette note sportive. 3 athlètes de la délégation de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques de Paris 2024 sont revenus à Kinshasa avec quelques membres des staffs techniques et les responsables du comité olympique congolais. Les 3 athlètes sont le judoka Arnaud Kisoka, la nageuse Divine Miansadi et la boxeuse Brigitte Mbambi. Pour d'autres athlètes en fuite selon certaines sources, notons qu'ils ont encore leur visa en cours de validation et selon les lois en France, ils ont le droit d'y séjourner légalement. Rappelons que la RDC court depuis 1968, année de sa première participation, derrière une médaille olympique qui n'arrive toujours pas. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de ces bulletins d'information. Je vous rappelle le principal titre. Nouveaux mesures fiscales pour combattre la vie chère en République démocratique du Congo. Le ministre de l'économie nationale Moukoko Samba a décidé d'alléger la fiscalité sur les 9 produits de première nécessité dans le pays. Vous avez suivi le point dans ces bulletins. Aucun acompte de frais scolaires ne doit être exigé avant la rentrée scolaire 2023-2024. Ordonne la ministre Raissa Malou. Cette décision est l'une des 5 mesures contenues dans sa note publiée le 13 août 2024. Ces documents est adressé au directeur des provinces éducationnelles avec copie à tous les responsables de l'éducation à travers le pays. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins d'information. On concourit à la rédaction de ce bulletin d'information Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Merveille Congo à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sur la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio Campus, Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.